La prise en charge des bébés pendant l'été nécessite une attention particulière pour assurer leur confort et leur sécurité, notamment en matière de chaleur, d'hydratation et de protection contre les rayons du soleil. Il est crucial d'offrir une hydratation adaptée et de protéger la peau délicate des bébés contre les effets néfastes du soleil. Pour apporter nos éclaircissements sur cette question, Dr Fedwa Mestrenmi est présente aujourd'hui avec nous sur ce plateau. Bonjour docteur et bienvenue à vous. Merci à vous pour l'invitation. Nous avons aussi notre chroniqueuse, notre rubriqueuse Lina. Bonjour Lina. Bonjour Hasna. On parlera aujourd'hui de la boisson Glow pour les mamans. Eh bien parfait, on en parlera en détail tout à l'heure avec toi. Parfait. Docteur, on commence par la question qui revient à chaque fois. Faut-il hydrater un bébé qui est allaité? Il faut savoir que les tout petits, les moins de 6 mois, on n'a pas besoin de les hydrater, qu'ils soient au biberon ou en allaitement maternel. Parce que le lait, que ce soit le lait en poudre ou le lait de la maman, il est suffisamment riche en eau pour ne pas avoir besoin de rajouter de l'eau en plus. Et si on rajoute de l'eau, ça va faire sauter les, ça va venir remplir le petit estomac du bébé, ça va faire qu'il va sauter des tétés et qui va être, c'est-à-dire moins alimenté qu'un bébé qui n'est pas hydraté. D'accord. Voilà. Et pour les mamans qui s'y connaissent pas, peut-être ils leur donnent le biberon avec qui contient un peu de l'eau. Qu'est-ce que ça peut avant 6 mois, avant que le bébé ne commence à manger. Donc avant ces 6 mois, on ne donne rien du tout à part du lait maternel de préférence ou alors du lait artificiel. La conservation des biberons, comment doit se faire En effet, il faut faire très attention à la conservation des biberons. C'est-à-dire pour le lait en poudre, il n'est pas aussi bien conservé que le lait maternel. Il faut faire très attention. Un biberon qui a été entamé, il faut qu'il soit jeté immédiatement après, si le bébé ne le finit pas. Un biberon reconstitué qui n'a pas encore été entamé, il peut se conserver dans le réfrigérateur à moins 4 degrés, c'est-à-dire au fond du frigo, pas dans la porte du frigo, pour que la température soit bien stable. Et on le conserve maximum 12 heures au frigo. Très bien, très bien. Donc si on voyage ou on se déplace en voiture, on prend avec nous le nombre de bébés, tout dépend des allaitements de notre enfant. Oui, en fait. Il vaut mieux ne pas prendre toute la boîte de lait, parce que la boîte elle doit être conservée dans un endroit frais et à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Donc les petites dosettes de lait. Une glacière est nécessaire. Voilà, avec les petites dosettes de lait en poudre, une glacière avec les pintes de glace pour la nourriture et reconstituer, c'est-à-dire au moment de la prise du biberon, juste avant, il faut reconstituer le biberon avec de l'eau et du lait artificiel. D'accord, beaucoup justement attendent leur enfant en cette saison estivale durant l'été. Donc les nouvelles mamans ne s'y connaissent pas vraiment, donc des démarches et des mesures à prendre. Donc il y a une question qui revient aussi, mis à part l'hydratation, à savoir l'érythème fessier. Que faire, docteur? Alors l'érythème, c'est une inflammation de la peau du siège, c'est-à-dire des fesses du bébé. L'érythème, il survient quand la peau elle est en contact des selles et des urines trop longtemps. C'est ce qui fait que la peau s'inflamme et il y a de l'érythème et le bébé a mal et il est dans l'inconfort, dans la gêne et tout. C'est un motif très fréquent de consultation, surtout quand les températures augmentent en cette saison estivale. Justement, donc à chaque fois on dit SOS, mon enfant souffre d'érythème. Pour les gens qui peut-être expliquer plus large et plus en général, c'est le bébé est là. Qu'est-ce que je dois faire et comment je dois réagir? On fait souvent appel à nos aînés, maman, grand-mère, des recettes de grand-mère, il ne faut pas venir des crèmes, trop de produits. Voilà, déjà. exactement. Il faut éviter les lingettes qui contiennent des produits chimiques. C'est ça. Il faut nettoyer déjà. Il faut faire la prévention avant que l'érythème ne s'installe. Donc il faut nettoyer avec de l'eau et bien sécher le siège avant de remettre la couche. Il ne faut pas laisser la couche trop longtemps en contact de la peau du bébé. Donc il faut changer fréquemment la couche, surtout pour les nouveau-nés, les tout petits qui ont une peau très fragile et très sensible, c'est-à-dire à l'acidité des selles. Je cherche la facilité aujourd'hui. On a tendance à avoir recours aux lingettes.
au lieu de l'eau et un peu de savon. Peut-être l'eau suffit largement, je pense. Même le savon, on applique une fois par jour, ça suffit. On ne le fait pas à chaque change. C'est ça. Donc on lave avec de l'eau, avec du savon éventuellement adapté à la peau du bébé. On sèche très bien, on ouvre les plis, on tapote et on sèche. Parce que c'est là où l'érythème commence. Donc il faut bien sécher, appliquer une crème de change si on veut pour prévenir justement l'érythème et remettre la couche. Il ne faut pas aussi hésiter à aérer le siège, à laisser le bébé quelques minutes à l'air libre donc pour éviter l'érythème. Et appliquer, si l'érythème est là, il commence à s'installer, appliquer des crèmes à base d'oxyde de zinc. L'oxyde de zinc pour le talc, pardon? Le talc, non, il est déconseillé. Pourtant, on en a tous quand on a un enfant. La première des choses qu'on achète avec... Alors, on achète un paquet de couches et le talc à côté. Il ne faut plus l'acheter. D'accord. Donc, il faut acheter des crèmes à base d'oxyde de zinc. Oui, carrément. À base d'oxyde de zinc qu'on appliquera pour éviter justement l'érythème. Et s'il est vraiment prolongé au-delà de 2-3 jours, il faut faire appel au médecin. Peut-être que c'est des champignons ou c'est-à-dire quelque chose qu'il faudra traiter par des traitements médicaux. Lors de nos déplacements, que faut-il prendre avec nous dans le sac bébé? Quels sont les produits, les indispensables? Tout à fait. Oui, il faut emmener toujours. Notamment pour les nouvelles mamans. Donc, elles prennent tout et n'importe quoi. Donc, des fois, des choses qui ne sont pas nécessaires. Donc, il faut prendre déjà une tenue de rechange avec des sous-vêtements de rechange, des couches en plus. Donc, une écharpe d'allaitement. Il faut prendre de quoi changer le bébé, des couches, une crème de change, des lingettes. C'est-à-dire qu'on va mouiller avec de l'eau et nettoyer pour nettoyer le siège, du coton. Il faut prendre la trousse de secours, un thermomètre. Il ne faut pas oublier le thermomètre, oui, très important pour chiffrer la température. Parce que des fois, quand on touche la peau, c'est la température de la peau qu'on est en train de prendre. Ce n'est pas la température centrale du corps. On a l'impression qu'il fait de la fièvre. Et si on va à la maison, on prend avec le thermomètre d'une manière correcte, l'enfant, il ne fait pas de fièvre. Très bien. Donc un thermomètre, du paracétamol, si jamais il fait plus de 38. C'est ça. Voilà, de la crème solaire. Oui, on en reviendra pour la crème solaire, parce que le débat s'est fait, notamment sur les réseaux sociaux. On en reviendra sur cette question. Vous parlez de thermomètre, les fièvres en été sont très fréquentes. Comment faire pour y faire face, docteur? Ils sont très fréquentes parce que le tout petit, il ne règle pas encore très bien sa température. Donc la température, elle est très influencée par les facteurs extérieurs, notamment la chaleur. Donc les tout petits, si on trouve qu'ils sont chauds, première des choses, il faut les mettre à l'ombre, dans un endroit aéré, les dévêtir un tout petit peu et reprendre la température 1 heure à peu près après. Si elle est au-delà de 38, là, c'est vraiment de la fièvre. Donc les tout petits, il faut consulter les moins de 3 mois. Les plus de 3 mois, il faut voir l'état général de l'enfant. S'il s'alimente, si la fièvre elle est bien tolérée, s'il arrive à faire ses activités, ses petits jeux, on peut temporiser et voir l'évolution. Mais s'il est inquiétant, il faut consulter directement un pédiatre. Ce qu'il ne faut pas faire, je vais vous dire ce qu'il ne faut pas faire surtout. Il ne faut pas donner des bains trop froids. C'est ce que j'allais poser. Les écarts de température, ils sont très dangereux. Généralement, on les met tout de suite dans une bassine d'eau. Non, la température, si on veut lui faire prendre le bain, la température de l'eau, il faut qu'elle soit à 2 degrés de moins que la température du bébé. Donc s'il est à 38, on va donner un bain avec une eau à 36 degrés. 36 degrés. Voilà, c'est juste pour essayer de le rafraîchir un tout petit peu et ne pas s'acharner à faire baisser rapidement la température. C'est ce qui est dangereux pour le cerveau du bébé. Elle doit baisser progressivement. Exactement. Ne pas trop le dévêtir rapidement aussi. Ce choc de température peut lui causer des soucis, docteur? Des soucis, notamment des convulsions, parce que le cerveau du bébé il est très, très irritable. Donc, il peut convulser par choc thermique. À quel moment favoriser, docteur Mestrenmi, l'exposition au soleil ou pas? Peut-on exposer notre enfant au soleil et à quel âge peut-on le faire? Oui, donc les moins de 6 mois, pas d'exposition au soleil. Les plus de 6 mois, une exposition protégée. D'accord. Et à l'ombre de préférence. Et si on doit les exposer, c'est une exposition limitée.
avec une protection solaire, c'est-à-dire une crème solaire adaptée au bébé. C'est ce que j'allais poser comme question. Est-ce qu'il faut appliquer une crème solaire? Les moins de 6 mois, non. Les plus de 6 mois, oui. On applique une crème solaire adaptée. Adaptée pour l'enfant. Voilà, sur laquelle on voit la mention adaptée au bébé ou alors adaptée aux enfants. SFP plus de 50, évidemment. Il faut qu'il soit couvert, l'enfant. C'est-à-dire on couvre avec des vêtements couvrants en coton, aérés, qui laissent passer l'air, avec un chapeau. Soit avec des bords larges. C'est très important à le préciser. On a tendance à l'oublier, mais je vois beaucoup d'enfants dans la rue sans protection de la tête. Il faut mettre un chapeau à bord large, c'est-à-dire pour protéger le cou et la tête et limiter l'exposition au soleil. Entre 11h et 16h, il ne faut pas du tout exposer un enfant au soleil. Bien sûr, déjà enfant ou grand. Et il faut toujours privilégier entre 11h et 16h, c'est déconseillé, même pour les grands d'ailleurs, même pour les adultes. Leur peau, elle ne produit pas encore assez de mélanine. La mélanine, c'est le pigment qui va venir protéger la peau contre les rayons du soleil, les UVA et les UVB. D'accord. Si on part en plage, piscine, l'enfant, justement, qu'est-ce qu'il faut qu'il mette? Est-ce que juste un maillot? Un maillot UV? Un maillot anti-UV, bien sûr, il faut qu'il soit à la mention anti-UV. Un maillot couvrant, c'est-à-dire qui couvre les manches, les bras, les jambes, avec un chapeau, de préférence des lunettes de soleil, donc adaptées. Il faut mettre la crème solaire avant 15 minutes avant de s'exposer au soleil. Notamment le visage. Voilà, il faut renouveler la crème solaire 2 heures après. Et après la baignade aussi, il faut renouveler la crème solaire et limiter l'exposition au soleil direct. D'accord, bien sûr, tout en respectant les horaires d'exposition. Bien sûr, mais il peut se baigner à partir de 6 mois, sans trop le laisser dans l'eau, bien sûr, parce que c'est froid quand même par rapport à sa peau. Donc un petit chapeau, une crème solaire, une petite tenue une petite baignade. Voilà, et notre enfant, ça rafraîchit. Puis on ne peut pas le priver aussi. Bien sûr, la plupart des enfants adorent l'eau. Les joies de l'eau. C'est ça, exactement. On conseille souvent à une maman de ne pas donner le bain à son bébé fréquemment. C'est une idée reçue. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, il n'est pas vraiment conseillé de donner le bain tous les jours. On peut le faire. Mais chez les bébés, 1, 2, 3 fois par semaine, ça suffit largement. Et si on le fait tous les jours, il ne faut pas utiliser du savon ou du shampoing tous les jours. D'accord. C'est-à-dire 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Le reste, c'est juste des bains avec de l'eau uniquement. Voilà, mais le visage, c'est-à-dire il faut nettoyer le visage, le siège, les mains. On a toujours un petit gant de toilette. Mais le bain, c'est-à-dire tous les jours, on n'est pas obligé. On peut le faire, mais si on le fait, on le fait avec de l'eau uniquement. Utiliser le shampoing et le savon 2-3 fois par semaine, ça suffit largement. Parfait. On a tendance à décorer les petits bébés, notamment les fillettes, donc avec des bandeaux sur la tête. Est-ce que c'est conseillé, déconseillé? Il ne faut pas que ça soit trop serré. Il faut que l'enfant soit à l'aise. À partir de quel âge? Même les vêtements, il ne faut pas que ça soit des vêtements serrés en général. Il faut que l'enfant soit à l'aise dans ses vêtements. D'accord. On dit que les bandeaux, c'est déconseillé moins de 6 mois parce que la tête est Oui, il risque d'étouffement aussi. Il faut toujours, c'est-à-dire si on met un bandeau, il faut que l'enfant soit sous surveillance. On veut les décorer, on veut que nos petites filles soient jolies, mais elles ont toute la vie pour les devenir. Exactement. Merci beaucoup, docteur. On reviendra tout à l'heure avec des petits conseils sur la prise en charge de nos bébés. Lina est avec nous et fraîche et rayonnante, c'est tout de suite. Elle est fraîche et rayonnante aujourd'hui, Lina, tout comme sa rubrique. Merci beaucoup. Bonjour Lina. Bonjour, comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va très bien. Alors je dis aussi bonjour aux nouvelles mamans qui sont toutes rayonnantes. Exact. Et je leur dis bienvenue aussi dans notre rubrique fraîche et rayonnante. Alors aujourd'hui on va parler de la boisson Glow qui est conçue pour les mamans. Ta rubrique est adaptée à notre thématique d'aujourd'hui. Exactement. Alors on sait très bien que les mamans, généralement, lorsqu'elles accouchent et même lorsqu'elles allaitent, elles ont tendance à être un peu plus fatiguées, c'est tout à fait normal, après tous les efforts qu'elles ont donnés et surtout après avoir donné la vie. Exact. Donc c'est tout à fait normal et en règle générale, elles ont envie... Excuse-moi, mais après aussi 9 mois de grossesse. Tout à fait.
l'accouchement qui vient après, donc automatiquement, elle est fatiguée, la maman. Exactement, et il y a de quoi. Exact. Et donc, c'est pour ça que à cette période-là, généralement, on a envie que la maman ressente qu'elle n'est pas seulement une maman, Exact. mais bien plus encore qu'elle est une femme avant toute chose. Donc qu'elle ressente cette fraîcheur, qu'elle ressente sa propre lumière et surtout qu'elle arrive à se sentir bien dans sa peau et dans son corps. C'est pas toujours évident. Je sais. Mais on va essayer un peu de donner cette petite boisson miracle, on va dire, qui va peut-être pouvoir les aider. Ça a été prouvé scientifiquement et même en médecine traditionnelle indienne, donc la Ayurveda, il la conseille beaucoup, surtout pour le postpartum, donc après l'accouchement et pour les mamans qui allaitent. Alors, tu vas sans doute me demander quelle est cette fameuse boisson magique. Miracle, magique. Donc, apparemment, je suis passée à côté. C'est pas grave. Peut-être pour la prochaine fois non, je pense pas. Ça ira. C'est réglé. Très bien. Alors, pour la boisson magique, généralement, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise les feuilles d'hibiscus, donc qui est en arabe le kerkadil. On met un peu de feuilles d'hibiscus. On utilise également une pincée de curcuma. On met un peu de pétales de rose. Et ça, c'est l'ingrédient secret justement. D'accord. Et un peu de miel. Okay. On fait donc infuser le tout avec de l'eau chaude bien sûr. On garde toujours le couvercle, c'est très très important pour que les bienfaits restent à l'intérieur lorsque l'eau va bouillir. Et lorsque ça va bouillir généralement, tous les bienfaits de tout ce qu'on a mis à l'intérieur vont rester, ils vont être stockés justement à l'intérieur, surtout les huiles. Okay. Donc c'est ce qu'on cherche. Très bénéfique. Exactement. Et c'est ces huiles-là qui vont rester à l'intérieur de cette infusion. On laisse reposer 10 minutes et puis on peut consommer directement. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise les feuilles d'hibiscus? Pour commencer parce que ça a un effet antioxydant. Ça tonifie le corps également. Le curcuma, c'est très connu pour l'éclat de la peau. Le miel également, qui est très très bon. Bien sûr. Et surtout à cette période-là. On met également, on peut rajouter, ça c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, fonctionnel. Donc on peut mettre les pétales de rose, comme on peut ne pas le mettre. C'est tout à fait normal. Enfin, c'est au choix, on va dire. Mais si s'il apporte un apport, il apporte justement une valeur ajoutée. Bien sûr. Mais par contre, le conseil que j'aurais à donner, c'est pour les mamans qui allaitent, il vaudrait mieux ne pas mettre les feuilles d'hibiscus, donc les fleurs d'hibiscus. D'accord. Pourquoi? Parce que généralement, ça fait baisser la tension artérielle. Ok. Donc pour les mamans qui ont une tension artérielle assez basse, on va éviter les fleurs d'hibiscus et on va remplacer cela par les graines de fenouil. D'accord. Qui sont d'ailleurs très très bonnes justement pour les ballonnements et qui régulent également les hormones. Donc on va remplacer cela. Pareil également pour les mamans qui allaitent, on va éviter les fleurs d'hibiscus. On va plutôt se diriger vers les graines de fenouil. Je préfère toujours le rappeler également, les fleurs d'hibiscus, il faut faire attention, ça baisse toujours la tension artérielle. Et donc, il faudrait toujours faire des cures, donc boire pas plus d'une tasse par jour et pas plus de 10 jours pour les mamans. Justement, c'est ce que j'allais poser comme question. Voilà. Pendant combien de temps faudrait-il prendre cette boisson? Une cure de 10 jours suffira largement. Tout à fait. Renouvelable par la suite? Renouvelable, bien sûr, après la fenêtre. Il faut s'arrêter pendant combien de temps? 10 jours également. 10 jours également. Donc, chaque 10 jours, il faut renouveler. Et puis, durant les 10 jours, on peut remplacer, par exemple, les fleurs d'hibiscus par de la menthe ou sinon par de la verveine également, c'est très très bon. Ou tout simplement rester dans les petites graines de fenouil et continuer notre petit rituel, on va dire, bien-être. Ça, c'est pour les mamans qui préfèrent quelque chose d'assez frais, d'assez léger. On a aussi une autre boisson qui est un peu plus sucrée, qui pourrait plaire aussi. On n'a pas besoin de prendre encore des kilos, Lina. Non, déjà, on en a pris suffisamment pendant la grossesse et c'est dur de les perdre par la suite. Mais c'est assez naturel et c'est pas très lourd, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on met dedans? On met les dattes, 2 à 3 dattes. On met du lait, une demi-cuillère de cannelle, on fait bouillir le tout, on peut rajouter un peu de miel, on peut mettre une banane aussi, donc ça c'est selon les préférences. Les bananes apportent beaucoup de bienfaits. Exactement. Beaucoup de vitamines surtout pour les mamans qui allaitent. Tout à fait, et c'est ce dont on a besoin. Même les dattes d'ailleurs. Les dattes, c'est rempli de potassium, c'est rempli de fer surtout, c'est ce qu'on a besoin. Et donc c'est à prendre chaud ou froid. Alors, je ne conseille pas aussi aux mamans qui ont fait du diabète durant la grossesse. C'est assez sucré. Ou sinon, je conseille de boire ça une fois par jour, chaque 2 jours.
D'accord. Donc on va laisser un peu... À quel moment de la journée? Le matin, La matinée. La matinée, le matin, là où on a besoin le plus d'énergie. Pourquoi? Parce qu'après 11 heures, ça va créer des fringales. Donc durant toute la journée, on aura cette sensation qu'on a faim, qu'on a envie de manger, mais surtout on va se diriger vers les aliments qui sont sucrés. C'est ce qu'on veut éviter généralement après l'accouchement. Donc je conseille le matin, lorsqu'on se lève, après avoir bu un verre d'eau avec du citron, ça va aider à la digestion, ça va calmer les ballonnements du ventre. Plus tard, une demi-heure après, on peut faire donc soit l'infusion, comme j'ai donné la première infusion qui est assez légère, elle a un goût fruité et léger, citronné un peu, et la deuxième qui est un peu plus sucrée, qui réchauffe les cœurs. Très bien. Donc, voilà. On prend généralement, enfin, pour les mamans qui veulent perdre du poids, Lina, prennent souvent, on en a parlé d'ailleurs dans ta rubrique, des graines de chia, le citron, l'eau citronnée. Est-ce que c'est conseillé pour une nouvelle maman fraîchement? C'est conseillé, oui. Mais on va dire sans en abuser. C'est important parce que généralement dans cette période, surtout pour les mamans qui allaitent, elles n'ont pas besoin tout de suite de perdre du poids. Au contraire, elles ont besoin de récupérer de l'énergie. C'est ça. Parce que alors on en a besoin. Exactement. Des bébés qui dorment très mal la nuit, des nuits agitées pour son bébé, donc elle a besoin d'énergie. Exactement. Voilà. D'énergie, de vitamines, elle a besoin de récupération. Et le fait de se priver de nourriture ou d'arrêter d'un coup de manger certains aliments, ça va, on va dire, pas lui apporter beaucoup de vitamines dans le corps et ça va la fatiguer beaucoup plus qu'autre chose. Donc moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'attendre après que la période d'allaitement passe et puis plus tard, elle commencera à faire son rééquilibrage alimentaire et... D'accord, des graines de cresson habrchet. Exactement. C'est très bénéfique aussi pour les jeunes mamans. Tout à fait, très très bénéfique. Oui. Qu'est-ce qu'elles peuvent, justement ces grains, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter Alors déjà, ça a un effet anti-inflammatoire pour le corps. Ça régule les hormones. Ça fait partie vraiment, tu sais, les graines de chia également, on va dire qu'ils ont le même facteur. Ils régulent les hormones. Ils baissent la tension artérielle, ils régulent le taux d'insuline dans le corps et c'est ce dont on a besoin surtout. Et ils ont un effet anti-inflammatoire et antioxydant. Donc c'est très très bénéfique pour le corps. Docteur, est-ce que les mamans qui viennent pour consulter pour leur bébé, est-ce qu'elles demandent conseil auprès de vous ou on a tendance juste de s'occuper de son bébé? On a tendance à s'oublier en fait en tant que maman. Bien sûr, les mamans elles ont besoin d'une oreille qui les écoute avant tout. Donc on est là, on est face à la dyade, mère et enfant, bien sûr. Donc ce qui fait perdre du poids, c'est d'allaiter. Les études ont prouvé qu'allaiter plus de 6 à 9 mois ferait perdre les kilos de grossesse. Et les kilos de grossesse sont faits justement pour parer aux dépenses énergétiques de l'allaitement. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui l'allaitement peut remplacer l'hydratation? On a parlé tout à l'heure. Oui, totalement. Avant 6 mois, totalement. Même après 6 mois, si on donne après 6 mois, oui, suffit largement le lait on donne maternel. de l'eau. Après 6 mois, il faut donner de l'eau. Il faut proposer, surtout entre les repas. Parce qu'on a tendance à oublier de proposer de l'eau à bébé. Il faut lui proposer entre les repas. Il ne peut pas réclamer. Donc il faut, comme je dis aux mamans, à chaque fois que tu bois un verre d'eau, tu proposes à ton bébé de boire de l'eau aussi. Alors à mon époque, je ne sais pas, mais bon, je ne suis pas très âgée, mais, ma mère m'avait offert un livre. Accompagner son bébé. Donc après, par la suite, une amie aussi m'avait offert un livre similaire, donc un livre pour accompagner ses bébés, ses premiers pas jusqu'à ses 6 ans. Aujourd'hui, on lit moins. Et on cherche sur Internet et on trouve de tout et de n'importe quoi, des fois de fausses informations. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes mamans, docteur, par rapport aux informations qu'on peut trouver sur le net? Il faut savoir, il faut connaître sa source, si c'est une source fiable ou pas. Il ne faut pas prendre tout ce qu'on lit et tout ce qu'on voit sur Internet. Il faut bien se renseigner. Il faut se renseigner avant l'accouchement. C'est très important parce qu'après l'accouchement, on est, c'est-à-dire prise par le manque de sommeil, le bébé, surtout les conseils contradictoires. Donc, en étant enceinte, à l'aise, il faut bien, c'est-à-dire regarder, il faut bien lire, il faut se préparer du mieux qu'on peut. On a 9 mois pour se préparer, exactement, docteur. Psychologiquement, même les informations. Écoutez, faut pas. Absolument. Voilà, faut pas donner n'importe quoi à son enfant. Absolument. Et les recommandations changent, donc il faut être à jour des nouvelles recommandations aussi. Très bien, très bien. Ben, écoutez,
Et merci beaucoup, Lina. Merci pour tous les conseils que vous avez apportés à nos jeunes mamans. Voilà, docteur, je rappelle, vous êtes pédiatre. Installé à Zeralta, oui. Allah Ibarak. Voilà, donc merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc je rappelle, vous êtes pédiatre, docteur Fedwa Mestrenmi. Nous arrivons déjà à la fin de ce numéro. J'espère avoir répondu à toutes vos préoccupations. Je vous laisse avec le